Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Comme promis, je commence la guidance pour les signes astrologiques pour ce mois d'avril 2023. Donc nous commencerons par les 4 premiers signes du zodiaque, à savoir le Verseau, le Poisson, le Bélier et le Taureau. Pour commencer avec les Verseaux, nous avons donc dans ce tirage l'ordre, l'initiation et la reine de bâton. Eh bien, il est temps de mettre un petit peu d'ordre dans votre tête, cher Verseau. Le mois d'avril va être une continuité de toutes ces dernières semaines où vous avez vraiment envie de mettre de l'ordre dans votre vie, et notamment par rapport à plein de choix, plein d'antennes, plein de capteurs que vous avez à la seconde. Vous êtes très créatif, mais là vous avez vraiment envie d'aller au bout des choses. Vous êtes peut-être du genre à commencer à entreprendre beaucoup d'activités, ou d'entreprendre beaucoup de relations amicales, sentimentales et autres, mais quelquefois vous n'allez pas au bout de ces relations ni de ces activités. Ce n'est pas du tout un défaut, c'est que vous dévorez la vie à pleines dents et vous avez 36 capteurs en même temps, mais là vous avez vraiment envie de vous poser et d'aller au bout des choses. C'est pour ça que le mois d'avril est propice à vous poser des dates en amont de formation sur plusieurs mois, donc des formations professionnelles, peut-être d'entamer une nouvelle relation sentimentale qui va être vraiment profonde, qui va être vraiment privilégiée, unique, et une relation vraiment même amicale, mais sans qu'il y ait trop de gens qui gravitent autour. Vous avez vraiment envie d'approfondir les choses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, et vous n'avez plus trop envie de vous éparpiller, vous voulez vraiment approfondir les choses. Donc moi je verrais plus ce jeu au niveau professionnel. Vous avez envie de vous former, alors peut-être à de nouvelles choses qui sont complètement radicalement opposées à ce que vous aviez l'habitude de faire, mais en attendant vous allez vraiment être certifié dans certaines formations et pouvoir transmettre à votre tour, mais surtout vous allez aller au bout des choses. À chaque fois que vous allez entreprendre des choses, plutôt que d'en entreprendre plusieurs à la fois, vous allez vraiment vous discipliner à faire une chose l'une après l'autre. Voilà, et c'est un soulagement parce que dans votre tête c'est un petit peu trop confus parfois, et là vous allez vraiment poser les choses et vous permettre de retrouver une certaine organisation. Pour la reine de bâton, eh bien souveraine au centre de votre corps, la source d'une énergie immense vous traverse. Vous ressentez et accueillez cette puissance créatrice en vous, qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respirez, reconnaissez vos désirs et honorez cette énergie nouvelle. Voilà, en fait, vous semez des petites graines pour récolter les fruits dans quelques temps. Ce que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire, de par peut-être un manque de patience, de par peut-être un engouement de semer 36 graines un peu partout à la fois, mais de ne pas forcément avoir la patience d'attendre que les fruits poussent et de les récolter ensuite. Et là, vous allez vraiment prendre ce temps. Et la période est très propice, puisque on revient à des valeurs, des choses qui nous permettent de retourner à l'essentiel, et c'est vraiment ça. C'est vraiment cela auquel vous aspirez à partir de ce mois d'avril, cher signe du Verseau. Voilà. Nous allons passer désormais au signe des Poissons. Dans ce jeu, nous avons tiré la mort, la foudre, l'eau, ainsi que le diable. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais de carte négative au sein d'un jeu, mais avec de la hauteur et du recul, chaque carte a une signification bien propre, suivant toutes les cartes qui l'entourent. Donc là, il n'est pas il n'est pas question d'une personne foudroyée.
durant l'orage. À part si vraiment il y a une exception, mais là c'est vraiment un jeu très significatif par rapport à l'abandon d'une situation qui était très très complexe, et qu'il a fallu vraiment atteindre les sommets, soit d'une altercation extrêmement puissante, soit d'une crise existentielle extrêmement puissante, puisque pour que la pression puisse redescendre et que vous aspiriez enfin, que vous puissiez enfin profiter d'un climat paisible, d'un climat serein, tel une eau très très calme, l'eau d'un étang, l'eau d'un lac, enfin vraiment un climat auquel vous aspiriez depuis un petit moment. Malheureusement, il n'a pas fallu en passer par des demi-mesures, il a vraiment fallu en passer par quelque chose de très fort, Ça a pu être un clash, ça a pu être vraiment une prise de position extrêmement forte où vous affirmez, mais comme on dit, un petit peu le bouchon de la cocotte minute qui saute, mais quelquefois c'est un moyen pour pouvoir faire en sorte qu'une situation cesse, ou pour pouvoir tout simplement vous affirmer. Le diable nous invite à prendre conscience que justement peut-être cette période à laquelle vous avez donné fin, cette période qui s'est terminée, bien c'est une période trop compliquée pour vous, à savoir que vous étiez sur 2 tableaux en permanence en même temps, et vous n'arriviez plus à jouer sur ces 2 tableaux. La confusion s'est trop installée, à un moment donné il faut trancher, et puis ça ne vous amusait plus, tout simplement. Le diable est très significatif, il joue avec vos nerfs, il joue avec votre personnalité, je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance, au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu, et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Vous n'êtes plus du tout à ce stade-là. Vous avez vraiment envie de vous poser. Peut-être qu'à une époque, cela vous a donné un petit peu de piment à votre vie, mais là, vous considérez que la vie n'est plus un jeu, ou du moins, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, et puis vous avez tout simplement acquis une maturité, et vous avez envie tout simplement de vivre une existence beaucoup plus paisible, sans que ce soit plan-plan, juste quelque chose qui vous correspond plus, et qui est basé sur des choses plus simples, plus accessibles, plus naturelles, et sans forcément devoir aller chercher des extrêmes pour vous épanouir. Voilà, donc le mois d'avril est vraiment un moment où la pression va redescendre, et vous allez enfin trouver un climat autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, familial, quelque chose, un environnement, extrêmement serein, apaisé, et beaucoup plus calme qu'il y a encore quelques semaines. Voilà. Nous passons maintenant au bélier. Les béliers avec la carte message, la carte retour, la carte nécessité et le 3 de bâton. Eh bien, vous avez beaucoup de messages de par les synchronicités, de par des lectures, de par peut-être des mots que vous entendez à la radio ou autre. Un message qui revient sans cesse pour vous rappeler qu'il faut retourner à l'essentiel. Là, on a la carte vraiment du retour aux vraies valeurs, afin de vous retrouver en ce mois d'avril et pour tous les mois qui suivent. C'est une nécessité, dans le sens où vous allez retrouver votre émerveillement de l'enfance, des choses très très simples, très naturelles. Retrouver cet enfant intérieur. Rouvrez-lui la porte, vraiment c'est très très important dans les temps actuels. C'est une façon de se recentrer sur des choses vraiment essentielles, non factices, des choses vraiment qui sont naturelles, très simples, et qui nous nourrissent au plus haut point. Voilà, donc ce message, il intervient de plein de façons. Ça peut être aussi un ami qui vous raconte quelque chose, et hop, dans son discours, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui est récurrent, qui revient beaucoup en ce moment dans votre existence.
Le 3 de bâton vous invite à cette vague d'énergie qui monte en vous. Vous êtes allègre, lumineux, joyeux. Vous pourriez avec tout ça faire une chanson, une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui vous traverse, l'innocence, la joie. Et qui vous donne envie de rire aux éclats tel un enfant. Donc vraiment retournez aux sources. C'est vraiment une nécessité pour vous pour supporter les énergies actuelles. Et nous terminerons pour cette première vidéo pour les 4 premiers signes avec le taureau. Nous avons pour les taureaux la carte de l'épreuve, la carte de la mort, la carte du sacrifice et la carte du 5 de coupe. Alors ici, j'entrevois vraiment qu'on vous mette à l'épreuve. Dans le sens où vous étiez quelqu'un qui était assez dans le confort, vous ne voulez pas forcément voir les choses désagréables autour de vous. Donc vous allez un petit peu tourner une page. On va vous faire arrêter un petit peu vous faire entre guillemets disparaître une facette de vous qui était compliquée à accepter pour l'entourage, et même pour vous parce que vous voyez la face. En fait, si on vous demandait de regarder vraiment la misère autour de vous, regarder les choses pas belles, c'était comme si vous sacrifiez une part de vous, vous étiez en train de sacrifier quelque chose de lumineux et que vous ne voulez pas affronter peut-être la réalité. Vous camouflez derrière des choses jolies, le luxe, tout ça. Et en fin de compte, ce n'est pas la réalité. Donc cette notion de sacrifice, elle n'existe pas dans le sens où vous allez vraiment vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment, de ce qui vous êtes vraiment. Le 5 de coupe vous invite à faire vôtre ce qui vous était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Votre cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension et la critique. Votre égoïsme chancelle. Vous aimez, voilà. En fait, vous tournez un petit peu votre attention vers autrui. Ce n'est pas que vous étiez égoïste dans le mauvais égoïsme, mais il va falloir juste un petit peu voir autour de vous, quitte à ce que ça vous heurte, mais la réalité de la vie, elle est telle, et c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà, donc on ouvre un petit peu les yeux et on ôte un petit peu ses ornières et on sort de sa zone de confort. Cher taureau.